Parlons aujourd'hui du calendrier Marvel. En effet, vous l'avez vu, j'ai un petit peu de retard. On a eu une vidéo de Marvel avec pas mal d'images des programmes à venir, des programmes dont on n'a pas eu de trailer officiel comme Wonder Man, Daredevil, Ironheart, ainsi que des dates pour certaines, je pense, provisoires, mais des dates néanmoins, et force est de constater du coup que le programme va être très chargé. Car en effet, il y aura pas moins de 9 projets, rien qu'en 2025. Marvel qui pourtant avait promis de réduire un petit peu les projets, évidemment on le savait ne pourrait pas tenir, car il y a trop de projets qui ont été mis en place et qui sont terminés. On peut penser à Ironheart par exemple qui est prêt depuis 2 ans déjà. Donc voilà. Mais donc commençons directement projet par projet, avec le premier qui n'arrivera pas en 2025 pour le coup, mais le 22 décembre 2024. Il s'agit de What If saison 3, qui sera donc la dernière saison, a priori diffusée en hebdomadaire je suppose, ou peut-être jour par jour comme il avait fait pour la saison 2. What If du coup on a eu quelques images, pas beaucoup, où on peut voir notamment l'agent Coulson qui fait son retour dans un projet Marvel en 2024. Je rappelle, Coulson apparaît chaque année dans un projet du MCU depuis le début, c'est assez intéressant. Projet, peu importe le média j'allais dire, hein, même les comics canon. On peut voir aussi qu'il est en compagnie Nick Fury et de Skrull. On a Shang-Chi en mode cowboy, à voir ce que ça va être. Et aussi on peut voir un moment des Asgardiens avec des elfes noirs qui ont l'air d'être ensemble, peut-être une alliance. Ainsi évidemment, mais ça on le savait, que les Mecha Avengers, donc les robots, avec Sam Wilson. Ensuite on entamera donc l'année 2025, peu de temps après, le 25 janvier, avec, même si pas vraiment canon au MCU, la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man, donc c'est une espèce de réalité alternative du Spider-Man du MCU plus ou moins, dont on a eu donc les premières images avec finalement une date. Pareil, cette série ça fait très longtemps qu'elle est en préparation, et un style que je trouve, bon, on l'avait déjà vu parce que le trailer avait leaké à l'époque, un petit peu moche. Je veux dire, le coup d'espèce de 2D style années 60 pour les comics, c'est super cool de faire ça en animé, mais le résultat en 3D est vraiment moche je trouve, un peu dommage. La série Spider-Man de 2003 d'ailleurs était beaucoup mieux, dans le même style. Où on peut le voir du coup se battre vite fait d'ailleurs, rien de très intéressant. Ensuite, même si on n'a pas eu de nouvelles images, vous le savez, on passera un film en février, le 14, avec Captain America Brave New World, évidemment, est-ce que j'ai besoin de le présenter, la suite des aventures de Sam Wilson contre le leader et Red Hulk. Ce qui nous fait donc évidemment le prochain film à sortir. On enchaîne ensuite avec une série, je pense, qui est la plus attendue, hein, évidemment, par moi-même, je pense, par les gens en général, Daredevil Born Again, avec la date qui est sortie, le 4 mars. Alors, on ne sait pas si ce sera semaine par semaine, je pense que ce sera ça, ou tout d'un coup. Mais en tout cas, ça sortira donc le 4 mars, et on a eu, enfin, j'allais dire, les premières images vraiment officielles. Évidemment, on a un trailer qui a leak, hein, et là, on a quand même beaucoup de nouvelles images un peu inédites, donc ça fait plaisir. On peut voir entre autres Muse, le méchant, qui sera introduit, des séquences entre Daredevil et Fisk, qui se rencontrent dans la rue puis au restaurant, et qui évidemment discutent. Bon pareil, j'ai déjà fait une analyse techniquement de Daredevil, hein, du trailer qui avait leaké si vous voulez aller le voir. Mais on peut voir aussi d'autres aperçus du Punisher. Punisher pareil, c'est cool évidemment de le revoir, forcément. Une scène où il est normal et une scène où il est en train de se battre. Avec Daredevil d'ailleurs qui vient apparemment lui prêter main forte, très cool. On peut voir aussi quelques plans évidemment de Fisk avec Vanessa, sa femme. Pareil, on savait évidemment qu'elle était de retour, ça fait toujours plaisir, et avec leur tableau aussi, qui est important hein, pour le personnage. Et enfin quelques plans, j'allais dire, de Daredevil en général, un où d'ailleurs on peut le voir se balancer, enfin il va sauter pour se balancer. Et d'ailleurs, fun fact, hein, je vois beaucoup de gens évidemment s'extasient sur ça et c'est très cool, mais c'est pas la première fois qu'il se balance hein, dans les séries Netflix, il l'avait déjà fait, de manière très réaliste et très cool. Espérons qu'il reste dans la même manière. Et on peut voir aussi entre autres quelques plans d'action de Daredevil, y compris contre Bullseye, dans le bar de Josie, où on peut les voir donc s'affronter plusieurs fois. Vraiment cool. Et on peut aussi revoir, évidemment, même si on le savait déjà, le père de Kamala Khan qui apparaît avec Daredevil, et aussi Fisk en maire de New York. Encore une fois, extrêmement hâte pour cette série. On verra, on en reparlera évidemment. On passe ensuite au 2 mai avec un autre film Marvel qui va sortir, Thunderbolt. Pareil, je n'ai pas besoin de présenter, vous le savez, avec l'équipe des pseudo-méchants qui vont donc se réunir. Et pour ça, vous le savez, on a déjà évidemment un trailer, il n'y a pas eu de nouvelles informations, mais ça reste donc le deuxième film de l'année 2025, qui sortira donc, comme je l'ai dit, le 2 mai. Ensuite, à partir du 24 juin, une série du coup qui se fait attendre depuis vraiment beaucoup de temps, forcément. Ironheart, qui a tourné il y a plus de 2 ans maintenant. Spin-off, j'allais dire presque à Black Panther 2, qui suit les aventures de Riri Williams. Qui se verra donc a priori viré du MIT, suite à sa création d'armure. Qu'on peut voir d'ailleurs dans les trailers, et d'ailleurs que je trouve assez réussi au niveau du design en tout cas, et des effets spéciaux. En même temps, comme je dis, la série ça fait 2 ans, donc ce serait normal. Mais c'est assez cool. Même l'action a l'air plutôt bien, hein, quand on arrête le camion, tout ça. Les scènes de vol aussi. Et on peut aussi apercevoir du coup sur ces images The Hood, donc le méchant de la série, qui travaillera pour Mephisto, ainsi qu'a priori le fils de Obadiah Stane, d'Iron Man 1. Donc ça c'est cool, et comme je l'ai dit, ça sort du coup le 24 juin. A priori, épisode 1 par semaine. On enchaîne ensuite avec un autre film très attendu forcément, Les 4 Fantastiques, nouvelle itération de Marvel Studios avec Pedro Pascal et tous les autres.
Les 4 Fantastiques, du coup, bon, évidemment, on n'a pas eu de nouvelles images, mais ça fait partie du calendrier, et ils affronteront du coup Galactus et le Sorcier d'Argent dans ce film. Donc voilà, en attendant, j'ai des vraies images officielles, pas celles qui ont leaké. On attend, mais c'est très cool. Et bon, espérons que le film ne soit pas décalé, il y a eu quelques rumeurs à un moment donné. On passe ensuite au 6 août, avec un nouveau programme qui sera donc Eyes of Wakanda. Eyes of Wakanda est une série animée, spin-off à l'univers évidemment de Black Panther, qui suivra, bon ça on en a déjà parlé sur la chaîne, des guerriers wakandais dans le passé, à différentes époques, au cours de différentes missions. On peut notamment savoir qu'ils vont croiser du coup un Iron Fist par exemple. Ça c'est assez cool. Ça va développer un peu plus le lore, j'allais dire. Après bon, du coup premières images, je trouve pareil le graphisme pas terrible, ça fait un peu jeu vidéo je trouve, mais bon, après pour le coup on en a que 2 secondes, autant attendre de voir vraiment comment ce sera. On continue ensuite avec une série animée, une autre, qui se fait attendre aussi depuis longtemps puisqu'elle a commencé à enregistrer en 2021, donc ça fait un moment. C'est Marvel Zombie, qui sortira donc en octobre, sans date précise, octobre 2025, et qui sera composé de 4 épisodes. Évidemment, vous le savez, c'est un spin-off à l'épisode What If consacré aux zombies. On suivra du coup d'autres personnages et la suite, j'allais dire, de cet univers. On peut voir notamment Blade, qui sera Moon Knight, enfin qui aura Khonshu, j'allais dire. C'est assez original et on verra du coup ce que va donner la série. Et espérons que l'attente de presque du coup 4 ans en vaille la peine. Et enfin, on finira du coup cette année 2025 avec en décembre une autre série live action. Il s'agit évidemment de Wonder Man, Simon Williams l'acteur. Série du coup qui n'a jamais été vraiment annoncée par Marvel officiellement, même si on savait qu'elle était en préparation. Et on a eu donc quelques images. Série d'ailleurs, je le rappelle, qui sera composée de 8 épisodes normalement, qui a retourné d'ailleurs parce qu'apparemment c'était assez mauvais au début. Donc espérons que cette nouvelle version soit plutôt bien. Et donc parmi ces images, on peut voir Wonder Man qui passe des castings, car je rappelle qu'il est acteur. Et on peut le voir aussi traîner beaucoup avec Trevor Slattery, qui est donc le méchant, entre guillemets, d'Iron Man 3, et qui était revenu dans Shang-Chi, le faux mandarin du coup. À part ça, j'ai pas grand chose à dire, pareil la série a fini de tourner depuis un moment, donc j'allais dire les effets devraient être à la hauteur, tout devrait être bien terminé. Mais donc voilà, je pense du coup avoir fait le tour du calendrier du coup j'allais dire 2024-25 pour Marvel. C'est assez cool du coup d'avoir vu quand même des mises à jour de dates, quelque chose qu'on aurait dû avoir j'imagine à la base à la Comic Con ou à la D23 qui malheureusement on n'a pas eu, c'est un peu dommage du coup. Mais au moins on a des dates, on commence à voir vers où l'univers va en ce moment. Et voilà du coup ça nous fera presque du contenu Marvel, presque j'allais dire chaque mois. Surtout si certaines séries sont diffusées j'allais dire sur plusieurs semaines, ce qui sera sans doute le cas. Donc voilà, comme j'ai dit pour moi c'est pas forcément la quantité le problème, encore une fois c'est la qualité, et si tous les programmes qui sortent sont bien, je pense que personne ne va s'en plaindre. Ça c'est logique. Sans compter quand même beaucoup de programmes qu'on verra, parce que beaucoup de gens se plaignent de la connectivité du MCU et que des fois il faut tout regarder. Daredevil a toujours fait partie de son propre coin du MCU, même s'il en fait partie depuis le début, je le rappelle. Et la plupart des séries animées ne sont même pas canon. What If, Spider-Man, Marvel Zombie, tout ça, ça se passera dans un autre univers, vous n'êtes pas obligé de regarder ça, j'allais dire. La seule canon c'est Eyes of Wakanda, donc bon, je trouve que ça va quand même. Et il y a certains programmes, comme j'ai dit, qui étaient quand même obligés de sortir. Daredevil, bon, évidemment c'est le plus attendu, il faut que ça sorte. Wonder Man, ça fait quand même pareil, plus d'un an que c'est terminé. Et Ironheart, pareil, ça fera presque 3 ans au moment où la série sortira. Du coup, il fallait sortir ces programmes à un moment donné. Même si je pense pas qu'il y ait une attente pour cela. Donc voilà, je trouve quand même que Marvel fait la bonne décision de sortir ça maintenant. Parce qu'encore une fois, on va pas attendre des années pour des programmes finis depuis très longtemps. Marvel Zombie, pareil, hein, je rappelle, fait en 2021, sortira en 2025. Donc voilà, mais bon, plutôt hypé personnellement, je trouve que c'est la plupart de ces programmes qui m'intéressent plutôt. Surtout les films d'ailleurs, et Daredevil bien sûr. Le Daredevil d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé au début, que je trouve assez moche visuellement par contre, même si le trailer donne envie, et que le scénario a l'air vraiment très cool. Visuellement franchement, je sais qu'ils ont le temps de se corriger, mais pour l'instant c'est vraiment moche. On dirait un truc classique du MCU, un peu gris. C'est vraiment à des années-lumière de la série Netflix. Qui elle, dès ses premiers trailers, était parfaite visuellement, donc c'est pas une excuse non plus. Mais bon. En tout cas quand même hypé, et voilà. Donc maintenant, à vous de me dire en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes content? Les dates, est-ce que vous trouvez ça bien d'avoir du contenu, autant de contenu j'allais dire, après une grosse pause en 2024? Est-ce que vous êtes inquiet du nombre de projets? Quel projet vous hype le plus bien sûr? Les images, est-ce que vous êtes rassuré? Moi Wonder Man je trouve que ça a l'air plutôt sympathique. Mais Ironheart surtout, moi les effets spéciaux m'ont l'air très bien. Après moi c'est surtout Daredevil, vous le savez, qui me hype. Les séries animées personnellement pas très hypé, mais bon. Dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux, en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.